Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on inaugure la playlist relative à la fonction publique avec une vidéo relative au devoir d'obéissance du fonctionnaire. En préliminaire, il convient de préciser que la fonction publique nationale et la fonction publique polynésienne ne sont pas régies par les mêmes textes. Pour la Polynésie, il s'agit principalement de la délibération numéro 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Au plan national, il s'agit du statut général de la fonction publique, composé principalement de 4 lois. Celle nous intéressant aujourd'hui étant la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, qui équivaut au titre premier du statut. Dans les généralités et sauf exception, les règles nationales et polynésiennes sont relativement proches. Le principe de l'obéissance hiérarchique suppose que le fonctionnaire obéisse aux ordres de son supérieur, tel que cela est envisagé par l'article 28, titre premier du statut national, et l'article 14 du statut polynésien. Il convient de noter que cette obéissance s'impose aux agents non titulaires, mais aussi que cette obligation n'empêche pas chaque agent d'être responsable des tâches qui lui sont confiées. Le Conseil d'État a dégagé dans l'arrêt Lanier du 10 novembre 1944 une théorie selon laquelle il convient de désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ce principe a été repris dans les textes précités de la fonction publique nationale et polynésienne. Il convient toutefois de préciser que les deux conditions posées par le juge administratif et la loi sont cumulatives. Ainsi, si les deux conditions ne sont pas réunies, l'agent doit reprendre le travail, c'est l'exemple de la décision du Conseil d'État du 7 mars 2008 dite Cotillon. Par contre, si elles sont réunies, le fonctionnaire a le devoir de désobéir, comme le Conseil d'État l'énonce le 3 mai 1961 dans sa décision Pouzelg. Il faut donc la présence d'un ordre manifestement illégal et en second point, de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par exemple, un supérieur qui demande à un policier de prendre toute la drogue sous scellé pour la mettre dans sa propre voiture. Il existe d'autres catégories plus spécifiques de désobéissance, comme par exemple le fonctionnaire qui participe à une grève licite et se voit ordonner de reprendre son poste, ou encore pour les situations qui mettent sa vie en danger. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur le devoir d'obéissance du fonctionnaire et j'espère qu'elle vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à partager les vidéos Jurismana si du moins vous les trouvez intéressantes. Je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt sur Jurismana. Parheyane.